Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer. Tout à l'heure, je vous ai dit que souvent, lorsqu'on travaille sur un projet de développement, on a souvent besoin des informations. Je suppose que nous avons besoin des noms, des prénoms, on a besoin des adresses, on a besoin des emails et tout ça. Si nous allons chaque fois réfléchir pour inventer ces informations-là, on va y passer un temps fou et voilà, ne pas écrire beaucoup de code qui va nous permettre d'avancer. Et c'est justement pourquoi pour éviter cette perte de temps, il faudra penser à utiliser tout simplement une librairie que je mets à disposition, mais que beaucoup d'autres également mettent à disposition. L'avantage que vous avez avec l'outil que moi je vous présente, c'est que c'est un outil qui évolue régulièrement et qui prend en compte tout simplement les besoins en termes de développement. Ce n'est pas le cas pour tous les autres outils qui existent. Donc, on peut aller directement sur Packagist. Packagist. Et une fois là-dessus, là, je clique sur Packagist ici. Donc, on ira sur packagist.org. On va rechercher Esperosoft. Et puis, nous avons ici Esperosoft Faker. Donc, c'est un paquet, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va nous permettre de générer des données. Et du coup, on nous explique ici qu'il faut avoir la version de PHP supérieure ou égale à la version 7.1. Nous, on n'a pas ce problème-là parce que nous avons la version 8. Donc là, c'est bon, on peut l'utiliser. Donc, si je descends ici, on m'explique comment je peux installer cela. Donc, on me montre ici la commande. Je vais prendre cette commande-là et j'irai simplement utiliser cette commande au niveau de mon terminal afin de télécharger voilà, ce paquet et de l'installer au niveau de mon projet. Ça va se faire de manière très rapide et là, vous voyez que là, c'est déjà bon. Donc, je peux fermer ceci. Donc, j'irai voir comment on l'utilise. On nous explique ici comment il faut l'utiliser. Donc, du coup, il faudra faire un require once, ok, totalement en haut. Et ça va vous permettre après de ne pas avoir écrit require, etc. Include à chaque fois que vous voulez utiliser un fichier. Et donc, du coup, moi, je vais simplement prendre ça et aller l'utiliser. Comme c'est au niveau du fichier index ici que nous voulons bosser, ben, je vais le mettre ici en haut. Mais attention, attention, si je fais comme ceci, là, je suis en train de dire, je veux inclure un fichier qui se trouve dans le dossier vendor. Mais là, ici, au niveau du fichier index, on est dans public. Et il n'y a aucun dossier qui s'appelle vendor à l'intérieur de ce dossier public. Donc, ça dit qu'il faut que j'indique qu'il faut que je sorte d'abord de ce dossier public avant de rechercher le dossier vendor. Ok? Et si je sors de public, je vais me retrouver à la racine ici. Et à la racine, il y a bien le dossier vendor. Donc, je vais l'indiquer tout simplement là. Je mettrai dir name pour dire, voilà, je vais prendre le dossier. Alors, excusez-moi, c'est plutôt dir ici. Voilà. Bon, je vais concaténer ça. Là, je suis en train de dire, voilà, je vais prendre... Alors, le dir ici va nous récupérer le répertoire dans lequel on est. Donc, le chemin, voilà. Donc, ça va nous occuper public. OK? Le dir name de public, c'est le répertoire qui contient ce répertoire public, ce dossier public-là. Et ce répertoire-là, c'est le répertoire qui nous donne accès à la racine. Okay? Dans mon cas ici, c'est source. Voilà. Donc, une fois à partir du moment que je suis au niveau de la racine, je vais pouvoir dire maintenant que je veux maintenant chercher vendor. Donc, en faisant ceci, ça va fonctionner. Alors, je n'aurai pas le même problème si le fichier index était par exemple à la racine là. Okay? Imaginez que le fichier index que j'ai ici était là. Je n'aurai pas je n'aurai pas besoin d'ajouter ceci. Okay? Puisque là, je suis à la racine et à la racine, je peux retrouver simplement ce dossier-là. Okay? Donc, voilà. Donc, faites bien la nuance. Et là, c'est bon. Je retourne le fichier dans public. Voilà. Donc, là, c'est bon. Maintenant, je regarde comment on l'utilise. On me dit que je dois créer une instance de Faker. Donc, c'est ce que je vais faire, tout simplement. Je viens là et je le mets là, tout simplement. Alors, je peux me balader chaque fois avec tous les noms, mais ce que je peux faire, c'est de mettre un use totalement en haut et ça m'évitera de devoir, chaque fois que je veux utiliser, je veux instancier un objet Faker, de répéter, voilà, tout ça, ok? Donc, je mets le use en haut là, mais c'est bon. Alors, une fois que cela est fait, maintenant, ça dit que j'ai l'instance de Faker qui est déjà là, disponible, que je peux directement utiliser. Et là, maintenant, on m'explique comment je peux l'utiliser. Je vous invite à voir la documentation ici, à lire cela. Mais c'est très simple, très agréable à la lecture. Et vous pouvez comprendre vraiment avec
avec un temps très record, ok? Dans un temps très record. Alors, je vais vous présenter les méthodes les plus utilisées, bien que vous êtes totalement libre hein, après d'aller au niveau de la documentation pour aller beaucoup plus loin sur ce que je ne verrai pas forcément dans le cadre de cette formation. Ok? Je suppose que vous êtes en train de travailler sur un projet et que vous avez besoin, par exemple, du nom et du prénom de vos utilisateurs, par exemple, pour les afficher. Ça, vous en avez le droit. Mais comme l'application est toujours en mode développement, ça dit qu'il n'y a pas encore réellement des utilisateurs, il faudra penser à Faker. Donc du coup, je suppose que nous voulons générer par exemple le nom et le prénom de 10 utilisateurs par exemple. Donc je peux mettre ici par exemple $users qui sera un tableau. Alors ici, je mettrai tout simplement, allez, $. Voilà, ce sera un tableau et pour l'instant, je mettrai array. Voilà, un array, tout simplement. Voilà. C'est un tableau vide et moi, je peux dire, ben, je vais faire une boucle for et comme j'en veux 10, ben, je vais compter de 0 jusqu'à 10. 10 exclu, bien sûr. Ok? Donc, de 0 jusqu'à 9 précisément. Donc, à chaque fois, je peux dire, ben, je veux, par exemple, stocker une information dans ce tableau que j'ai là. Ok? Donc, pour stocker une information dans le tableau, ben, je prends le tableau et je dis que bah, je vais insérer quelque chose. Donc, je peux prendre ici $faker et je peux récupérer tout simplement le full name. Ok? Donc, full name. Alors, je ne sais pas si c'est l'écriture. Hein. On peut aller voir rapidement ici. CTRL F. Full name. Voilà, oui, c'est bien ça. Donc, ça dit que là, c'est bon, c'est parfait. Donc, du coup, chaque fois, nous allons mettre un full name dans ce tableau user là. Et puis, ben, à la fin, si vous voulez, on peut rapidement afficher hein, le tableau. Donc, je mettais ici var dump de user, tout simplement. Ben, en faisant cela, ben, je peux aller voir ici. Donc, je viens là, j'actualise ici. Et là, vous voyez que j'ai un tableau de 10 informations. Et puis, si je fais CTRL U, par exemple, ben, je vais voir correctement. Après, ce que je peux faire ici, je peux mettre ici export. OK? Export, comme ça va m'afficher hein, tout simplement le tableau comme, voilà, comme ça devait l'être en PHP. Après, je peux également ajouter, je peux mettre ici echo, et je vais afficher la balise prêt. Voilà, tout simplement. J'aurai la balise ouvrante avant et la balise fermante après. Donc ça, je l'enlève. Ça aussi, je l'enlève également. Et je peux mettre ici point virgule ici. OK? Voilà. Bon, si je fais les choses comme ça, on va mieux voir ici. OK? Voilà. Vous voyez que là, on vient de générer rapidement 10 informations, 10 noms et prénoms. Mais c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller très vite. Si je mets 100 là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va générer en un temps très record, on va générer 100 utilisateurs. OK? Et là, c'est bon, c'est parfait. Maintenant, imaginez que nous souhaitons également récupérer d'autres informations, par exemple. Ben, c'est ce que nous allons voir tout juste dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.